Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur la série élevage normand. Aujourd'hui on s'attaque au foin, parce qu'il va falloir tout simplement qu'on fasse un petit peu de foin pour nos animaux. Donc on va dans un premier temps aller faucher notre champ, c'est le champ numéro 10 qu'on va aller faucher. On va le faner, on va l'endainer et enfin tout simplement, est-ce que ça va passer? Ouais, ça a l'air. On va le botteler, on fera donc des bottes, des balles rondes, des balles rondes, tout simplement. On utilisera une presse John Deere 864, tout bêtement, qu'on va aller louer comme d'habitude. Toujours le même principe. Allez, il n'y a personne, c'est bon, on y va, on perd pas de temps. J'espère que vous allez bien. Ça y est, vous avez eu donc la vidéo FAQ 1 an de la chaîne en face commentary. Donc vous avez vu ma tête, comme on dit. Vous étiez nombreux à attendre cette vidéo là. Alors le champ numéro 10, voilà, il faut prendre à droite. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez eu toutes les réponses à vos questions. C'était le principe, voilà, on a fait un petit point sur les chiffres de la chaîne, comme ça vous donne un petit peu une idée en tout cas de ce qui se passe sur la chaîne, du nombre d'abonnés, du nombre de vues, etc. etc. Allez, on va tenter de doubler. On va essayer de faire ça rapidement. C'est tout bon, voilà. Et puis donc j'ai répondu a priori à toutes vos questions. J'en ai profité encore une fois et je vais encore en profiter aujourd'hui une fois pour vous remercier, voilà, de continuer à me suivre. On est à 8655 abonnés, donc vous voyez déjà entre hier et aujourd'hui on a pris 50 abonnés de plus, donc bah écoutez, magnifique, continuez à venir nombreux, je vous accueille à bras ouverts et j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va. Là je pense qu'on va pas rentrer, ça c'était sûr, parce que là le passage est vraiment très petit. Et quand je dis très petit, c'est très petit. Alors on va déjà baisser, activer. Là on était là-bas, voilà, baisser, activer, on va essayer de se mettre comme ça, revenir ici, on va repasser par l'arrière, voilà, et on active, c'est parti. Allez, donc on va pocher un petit peu ce champ là dans un premier temps. Donc champ numéro 10, relativement bien, on est à côté de la scierie là, tout simplement, à côté de la fabrique de planches de bois. Donc ça y est, j'ai décidé du nouveau projet que j'allais avoir. Donc ce sera en fait, je pense que ça ne s'est a priori, si je dis pas de bêtises, encore pas vu. On va tout simplement travailler, on va pas aller sur la butte là-bas parce que je vais me faire chier, on va rester dans le descente là, voilà, sinon ça va être chiant pour remonter. On va travailler tout simplement sur deux maps. Donc il est sorti, comme vous le savez, la limousine, alors je ne sais pas si on dit la limousine V2, peut-être la limousine V2 en tout cas seul mode, et il est sorti également la Belgique profonde V2.5. Donc tout simplement on va faire une série qui va s'appeler la limousine profonde ou limousine profonde, et on mixera les deux maps, c'est-à-dire que je serai autant gestionnaire de la ferme en Belgique qu'autant de la ferme dans le Limousin. Donc on aura des activités d'un côté, de l'autre. C'est à mon avis, en tout cas ça reste à mon avis plutôt une bonne idée. Il me semble que ça s'est encore pas vu. Comme je l'ai dit dans la vidéo FAQ, j'essaye de vous produire des choses qui ne sont encore pas vues. Donc dans la même série, deux maps différentes, ça sera à mon avis plutôt sympathique. En tout cas on verra ce que ça va donner. Je vais lancer ça je pense d'ici, je pense la semaine prochaine. Voilà, donc on va commencer tranquillement avec des épisodes cool, tranquille, hein, un par semaine je pense, parce que donc voilà, il faudrait que je termine certaines séries. On fera de toute façon autant de l'élevage que de l'exploitation forestière. On va tout mixer en fait sur cette série là. Comme ça, écoutez, sur deux maps, on va être tranquille, du céréalier, etc. etc. Voilà, donc peut-être plus élevage, et encore pas forcément sur la limousine, parce que sur la Belgique profonde on a les oies par exemple, c'est un truc, c'est une option supplémentaire qu'on a la possibilité d'avoir, donc je pense que c'est plutôt cool d'avoir ça. Donc on verra, voilà, je vous informe que c'est ce qui va se dérouler sur la chaîne donc très prochainement. Donc une série avec tout simplement deux maps en même temps, la limousine et la Belgique profonde V2.5. Voilà pour les petites infos de ce qui va se passer. Vous m'aviez demandé si j'avais des projets, je vous ai dit secret, écoutez, regardez, j'ai pas attendu longtemps pour vous en parler, tout bêtement, c'est fait le lendemain ou le surlendemain, oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi et normalement depuis aujourd'hui à midi vous avez accès à cette FAQ en facecam, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi ça m'a bien éclaté de le faire, voilà, bon, il n'y a pas de souci particulier, hein. Comme ça vous avez vu à quoi je ressemblais. Ça permet de mettre un visage sur une voix. C'est vrai que c'est plutôt parfois marrant, on ne s'imagine pas ce physique là par rapport à la voix qu'on peut entendre. Moi ça m'arrive souvent, ça, je m'imagine
un physique par rapport à une voix, et puis une fois qu'on voit la personne en réalité, on se dit bah non, finalement on s'était fait tout à fait une fausse idée. Bref, on va également continuer, hein, on va parler des projets tranquillement sur la chaîne. Donc on va continuer à TS2, j'ai avancé, je vais encore économiser un petit peu, on va dire, on va travailler, parce que c'est pas des économies, on va travailler encore un petit peu pour que je puisse me payer un nouveau camion, comme ça vous aurez un nouvel épisode sur TS2 pardon, avec un nouveau camion. J'ai également vu, et ça m'était passé à travers l'esprit, que sur Spintir on avait des nouveaux camions, on avait 5 nouveaux véhicules. Donc je referai, il faudra que je recontacte Kevin. Kevin, si tu regardes cette vidéo, en tout cas je l'espère et je pense que tu la regardes, il serait bien qu'on se refasse tout simplement un multi avec les nouveaux véhicules, puisque je sais que toi tu as Spintir. Je reposerai la question également à mes autres partenaires, savoir si eux ont le jeu. Et si c'était pas le cas, j'essaierai de voir avec 2 autres personnes, puisque me semble-t-il on peut être 4 maximum par session. Et écoutez, pourquoi pas vous joindre à nous, regardez, ça fera l'occasion d'essayer de trouver 2 personnes. Alors, on attend, ne vous affolez pas, ne vous excitez pas. Pour l'instant, je vais demander à mes partenaires, LS Salierin, Mister Iser, Rutabaga par exemple, ça serait plutôt cool. Edwin, je sais pas s'il l'aurait, etc. Bon, bref, voilà, je vais contacter mes partenaires et on va voir si eux l'ont. Si eux ne l'avaient pas, et écoutez, il y aura une voire peut-être 2 places disponibles. Donc voilà. A noter sur vos tablettes, je vous tiendrai au courant de toute façon, ça se passera normalement un mercredi vers 13h30, voilà pour un peu les infos, comment ça va se passer. Là c'est bon, on va tourner tranquillement. Donc voilà, petite vidéo multi-spin tir, voilà, ça va changer un petit peu, ça refera du contenu différent. C'est pareil, je me suis décidé, donc Dirt Rally, je vais le prendre, normalement ça sera fait ce soir. On va donc passer à Dirt Rally à la place de Project Car pour le moment. Il faudrait que je lance également une série sur Construction Simulator. Voilà, on va continuer en parallèle sur Burnall Mining and Economy Industry. Ça c'est pareil, je vais vous retourner un épisode très prochainement, vous l'aurez certainement début de semaine prochaine. Voilà, donc on va produire cette fois-ci du béton, on va produire des préfabriqués béton, etc. Donc merci Arsenic qui m'a rajouté des textures. Voilà, on n'aura plus forcément cette texture de sable pour tout. Voilà, ça sera plutôt pas mal. La pierre ressemblera à de la pierre, la craie ressemblera à de la craie. Le charbon à du charbon. Voilà, et le soil qui est le minerai, du minerai, hein, même si je ne sais pas exactement à quoi ressemble le minerai, mais c'est plus ou moins de la terre. Bref. Donc voilà, pas mal de choses en prévision, pas mal de choses à venir. Donc vous voyez, hein, je ne me repose pas sur mes lauriers, comme on dit. On va en produire toujours un petit peu plus. Écoutez, on avance plutôt pas mal. Alors le foin, je ne suis pas sûr qu'on va le faire en une seule fois, parce que vous voyez le temps déjà de faucher. Après il va falloir le faner. On va ensuite l'endainer. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'à la limite on utilisera on va utiliser, ça c'est sûr d'ailleurs, le follow me, comme ça on va faner, endainer en un seul coup. Ça sera plutôt pas mal. Alors effectivement je laisse des restes, mais voilà, par simplicité, puisque Zagatomix n'a pas supprimé la collision avec les arbres, c'est pour éviter de se faire chier. Ça sera beaucoup plus simple comme ça, et c'est pas grave parce qu'il y a quand même un champ quand même relativement important, donc j'espère que le rendement sera plutôt bon, qu'on sortira quelques balles rondes, et puis qu'on aura du foin pour nos bêtes. Tout bêtement, on fera prochainement également une nouvelle vente d'animaux, puisque la dernière fois on a vendu des cochons, vous avez constaté. Il faudra qu'on vende des agneaux, il faudra qu'on vende des poulets. Vous verrez, j'ai pas mal de petites choses. On a des camions plutôt sympas, un Scania. Ça, je pense que ça sera pour peut-être reprendre pour les cochons. On verra bien, on changera. Sinon, j'ai le man que vous avez pu voir. Tout bêtement. Allez, là, on termine ça tranquillement. Et puis, ça sera plutôt pas mal. C'est raté, je voulais aller en bas et finalement, ça va aller. C'est pas mal repris. Et finalement, j'ai changé d'avis. J'ai dit, on va reprendre en haut. Voilà, allez, tranquillement. Donc voilà, ce classe action 850, moi franchement je suis fan de ce tracteur également, du Smetty, c'est plutôt cool, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, vous avez vu les teasers du 939 et du 1050 d'Arsonic Modding, voilà, pour pas faire de jaloux, etc. Je les utilise pas trop pour l'instant, vous le verrez le 1050 prochainement sur la série La Mine de Thorin, puisque voilà, en tracteur de carrière, c'est plutôt du costaud et c'est plutôt intéressant. Donc vous verrez celui-ci, le 1050 en tout cas, prochainement sur la mine de Thorin. Et puis le 939, comme je vous l'ai expliqué, ces 2 tracteurs là et d'autres d'ailleurs, puisque j'ai un Massey,
seront à disposition a priori en DL, puisque Arsenic me l'a confirmé, donc au mois de décembre, donc rassurez-vous, ce n'est que partie remise pour vous, ça va arriver très prochainement. Ce n'est pas des modes privés, en tout cas ça l'est pour le moment, j'ai la chance de les avoir parce que je le connais. Mais vous les aurez vous aussi, voilà, sympa comme il est, finalement il a décidé de repartager ses créations. Et moi je l'ai déjà dit et je le redis encore, chapeau bas Arsenic Modding, voilà, allez, aparté close on va dire, sur cette petite session mode, voilà, donc au niveau des modes, il sort des choses pas trop mal en ce moment, c'est pas la panacée, mais écoutez, il sort des cartes. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait la présentation de la map Sarn tout à l'heure, vous savez, celle où il y avait un lac au milieu et il y avait pas mal de très peu de champs. J'ai vu qu'il avait sorti une version 1.8 mais qui fait 800 émo. Alors j'ai pas compris ce qu'il y avait de plus. Je n'ai pas retéléchargé pour voir exactement ce qui s'était fait de supplémentaire. Donc écoutez, si vous avez l'occasion vous de regarder, à la limite regardez et dites-moi. Ça évitera peut-être de perdre du temps. Voilà pour la petite info de la map version Sarntaler Alpen, je crois que c'était comme ça. Voilà, tout bête. Allez, là c'est tout bon, là on a quasiment terminé, on est plutôt pas mal. On va aller récupérer, hop, 2 autres tracteurs. Du reste, on va retourner à la ferme avec celui-ci, on va faire simple. On va récupérer également le 4850. Alors j'ai déjà répondu à quelques-uns d'entre vous, le 4850 est par contre un mode privé. Donc ne me demandez pas le lien, celui-ci vous n'aurez pas de lien de DL ou de téléchargement. Voilà, petite info passée. D'ailleurs on a des arbres fruitiers en fait au milieu, c'est pas des arbres qui ne servent à rien, il semble que c'est des orangers. Voilà. Allez, ça c'est bon, on lève, on plie, on relâche. Ça, même principe, même punition, on met les girons, on retourne direction la ferme. À fond les manettes, sans se planter dans la porte d'entrée. Qu'est-ce que je disais? Voilà, parce que là c'est vraiment très très large quand même. Allez, c'est impeccable, on va se mettre un petit peu en intérieur, on me dit souvent on fait un petit peu de vue intérieure, écoutez voilà, j'essaye d'en faire un petit peu pour tout le monde, vue extérieure, vue intérieure. Oula, on a frotté tout le bordure du camion, le Ford Transit là, on va essayer d'éviter le X5, hop. Alors il y a quand même des belles voitures, hein. C'est du BMW X5, c'est de l'Audi A6, hein. Giant c'est pas foutu de notre gueule de ce côté là, il ferait mieux de se concentrer sur autre chose. Sur la map Sosnovka, vous avez vu, hein, c'est des Lada, c'est des vieilles Lada, c'est des vieilles camionnettes, donc ça c'est plutôt marrant, ils ont fait un effort. Après c'est vrai que bon, voilà, 14,99€ pour celui qui a les moyens, bon voilà ça passe tout seul, hein, voilà, 15€ c'est pas l'Amérique. C'est vrai que celui qui n'a pas forcément trop de revenus ou pour les jeunes qui ne travaillent pas, voilà c'est vrai que ça peut être relativement cher. Donc j'ai eu du pour, j'ai eu du contre, voilà, dans les avis, on m'a dit que c'était effectivement plutôt bien, on m'a dit que c'était une honte. De faire ça à 14,99€. Bon écoute, après chacun son avis, hein, de ce côté là. Bon en tout cas le mien c'est plutôt pas mal. Voilà, hein, je l'avais dit. Allez hop, tranquillement. On va poser ça là. On va poser ça là. Alors je n'ai pas utilisé le manuel attaching parce que là ça paraît pas logique d'utiliser le manuel attaching avec ce genre d'engin là. Enfin en tout cas à mon avis. Maintenant non, en plus je fais des conneries. Arrête, referme. Voilà, il commence à être bien crado. Où est mon endaineur? L'endaineur pourtant était bien à moi, il me semble. J'ai perdu mon endaineur. Et où serait mon endaineur? Ça c'est la bonne question. Là j'ai toujours la presse. Là j'ai pas. Ah bah c'est la merde de l'année, on m'a volé mon endaineur, hein, ça arrive. Ouais, écoutez, j'ai plus mon endaineur. Bon, écoutez, c'est pas très grave, on va passer au magasin, on va aller en chercher un. C'est pas une catastrophe. On va faire comme ça, par contre. On va conduire le 4850. Hop, t'as l'air d'avoir trouvé ton copain. Voilà, c'est très bien. Un coup de recul, gyro. Ça a l'air de suivre. Allez, c'est parti, on y va. Avec ce 4850, on va chercher l'endaineur. On va chercher la faneuse. Bah ouais, je sais pas, j'ai perdu mon endaineur. Bon, écoutez, c'est pas très grave, on y va, c'est pas un souci. Donc direction, hop, le magasin. On va voir mon collègue, le loueur. Alors attendez, on va attendre un petit peu, comme ça l'autre il va pas se planter dans la voiture. On va bien serrer ici pour qu'il évite de s'en prendre un dans le travers. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, c'est que la ferme est un peu loin. Voilà, on va faire comme ça, là c'est pareil. Un petit peu loin du concessionnaire. Bon, écoutez, c'est comme ça, ça Gatomix on a décidé ainsi, donc
ben, on se plie à sa volonté, malheureusement. En même temps, la map est pas énormément énorme, elle est pas gigantesque, donc là ça a l'air d'être bon. Allez, on y va, tu nous suis toujours mon coco, c'est parfait. Allez, on va se mettre en vue intérieure. Donc Zara Picasso également, hein, au niveau des véhicules. Donc il n'y a pas que de la grosse berline allemande. Il y a aussi du monospace français. Ah, il me fait chier lui finalement à l'arrivée là. Mais bon, on peut pas doubler. Allez mon gars, bouge-toi le cul, laisse-moi passer, j'ai pas que ça à faire. Voilà, allez hop, on passe par là, ce petit chemin qui va bien, qui est malheureusement en sens interdit comme vous le savez. Alors dans un idéal de jouer le plus proprement possible, bah écoutez, on le prend pas en sens interdit, hein, on prend de l'autre côté. Ah, petit coup de fluide là, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin en tout cas la map est quand même relativement fluide, hein, de ce côté là c'est bien, j'ai une sélection de modes aussi qui tourne bien, il n'y a pas trop de problèmes dans le log, donc il y a aussi ça qui fait que hein, quand vous laguez, il faut quand même se poser aussi la question des modes que vous avez dans votre dossier, parce que franchement des fois c'est un peu le carnage quand même, donc il faut être assez hop ici, et le conseil c'est là. Il faut quand même faire gaffe à ça, hein, votre log il faut quand même le regarder de temps en temps et puis supprimer les modes qui fonctionnent pas réellement bien, parce que vous en aurez un meilleur plaisir de jeu, ça c'est sûr, ça sera beaucoup plus agréable. Voilà. Ah bah mon anteneur est là, bah, finalement je l'avais perdu, il était là. C'est vrai que je l'avais laissé à l'origine quand j'étais venu chercher la presse. Je me disais attends, je suis pas fou. Donc personne n'est venu me le voler, ça c'est bien. Allez, on va aller hop ici récupérer celui-là, hop on va faire comme ça, on va aller derrière rapidement. On va alors oui, je suis rentré déjà la dernière fois. Ouh, dans la BM et ça a failli faire une deuxième fois. Allez, là c'est bien. On va prendre donc cette faneuse. Faneuse ici. On va prendre du gros matos. Voilà, on va prendre la grosse. On va prendre simplement pour 1 heure. On va faire louer 90 €. Ça va, on n'est pas trop cher. Ça c'est impeccable. Allez, c'est parti. Et les amis, excusez-moi pour cette petite élif, tout simplement le téléphone qui se met à sonner forcément au moment où on est en train de tourner la vidéo, mais bon, écoutez, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on peut pas faire avec ou on peut pas faire sans. J'ai oublié de couper tout simplement ce fameux téléphone. Allez, on y va, on se remet en place directement. Ce coup-ci on va passer avec celui-ci en tête, on va redescendre et puis on va hop mettre en suivi celui-ci avec l'anteneur. Donc est-ce qu'on va tourner en une fois? Oui, on tourne sur place celui-ci. Impeccable. Allez, hop, ça c'est bon, pardon. Hop, le petit rototo, excusez-moi. C'est 13h30, un petit peu plus maintenant d'ailleurs, 13h44. Et on est au moment de la digestion. Alors, résultat des courses, il faut qu'on reparte par ici. Putain, j'espère que là il va passer. Il va pas arriver trop fort comme un bourrin. On va essayer de tâcher de rester sur la route. Le champ numéro 10, finalement on peut faire le tour, donc ce sera pas trop mal. Allez, là c'est bon, on continue. On va prendre de l'élan dans la ligne droite, la Normandie avec la vache laitière. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas... Ouais, on peut pas... On va sur le tour du champ tout simplement, du champ numéro 10, hein, c'était en dessous. On est obligé de remonter un petit peu. D'ailleurs, bah ouais, le champ numéro 10 c'est là. Il n'y aurait pas une entrée par hasard, une autre entrée de champ, ça serait plutôt pas mal puisque c'est juste ici finalement. Hein. On est vraiment voilà, au-dessus du champ qu'on a travaillé. Regardez, là c'est tout fauché, c'est tout bien, c'est tout beau. Là il y a le champ 40. Il faudrait peut-être s'en occuper. Je vois avec son propriétaire puisqu'il ne nous appartient pas. Savoir s'il était possible de venir faire un peu de paille, pourquoi pas. Encore faut-il que ça soit du blé ou de l'orge. Parce que si c'est de l'avoine, eh ben, c'est niqué comme on dit. Voilà, bah non, il n'y a pas moyen de rentrer, il n'y a qu'une seule entrée de champ et ça se passe là-bas. Bon, et bah écoutez, pas de souci, on prend l'entrée de champ. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, hop, on va aller directement, on restera nous avec l'anteneur, avec la faneuse. Et l'autre continuera, alors on l'a posé là comme on dit. Alors on va essayer de rentrer tranquillement sans rentrer dans tout le merdier. Ici ça c'est bien, on va déplier tout de suite notre faneuse. Ah oui, on a finalement pris une faneuse de... Ouais, j'ai pris la faneuse de compète comme on dit. Parce que l'anteneur est loin d'être aussi... balèze. On va commencer tout de suite pour se dégager. Voilà, là on est bien. Hop, on va aller rapidement choper l'autre. D'ailleurs il est où? Oh là là, regardez le Michel où il est parti là.
Il est rentré, mais pas par l'entrée. Voilà. Allez, en plus ça me fait chier. C'est l'Andener qui a des roues. Voilà, ça c'est bon. Allez, essayons de passer. J'espère que ça va passer. Hop, on va le déplier. Ah, ce qui est ballot, c'est que je suis pas sûr que ça va bien faire. On va l'activer. Ouais, je suis pas sûr que ça va bien fonctionner. On va essayer quand même. On va voir ce que ça va donner. Et c'est vrai que non, j'ai pris la faneuse, la grosse faneuse et c'est le petit Andener. Donc résultat des courses, non, ça va pas être terrible. Bon, bref, c'est pas grave. On va commencer comme ça à faner ensemble, on verra, on reprendra, je prendrai hors vidéo tout simplement avec l'Andener. On va commencer déjà à travailler un petit peu. À la limite, s'il me fait... ça fait une ligne à côté, bon on va voir. On va commencer comme ça, c'est pas très grave. On va pas se prendre la tête, c'est cool, on savoir en général on se prend pas trop la tête, donc de ce côté là, ça devrait aller. Voilà, allez, là on va voir ce que ça va faire. Par contre c'est vrai que... Ah non, ça se relève sur les côtés, ouais c'est magique ça. Super, là par contre on va se payer un peu l'arbre. Ouais, mais ça c'est pas trop grave. Ah, c'est le problème des arbres avec la collision, même si ça fait beaucoup plus réaliste. C'est vrai que quand on joue, c'est quand même se rapprocher un peu plus compliqué à gérer. Et bon bah après on fait un peu comme dans la réalité, hein. De toute façon ils n'ont pas le choix, ils ne passent pas à travers les arbres jusqu'à preuve du contraire. Donc bah écoutez, ça fait un petit peu vidéo réelle. En tout cas, on essaye de faire du réel. Voilà, allez hop, on est bon. On va bien éviter notre arbre. Donc l'autre a l'air de suivre, ça a l'air pas trop mal. On verra le résultat en ayant fait un premier tour, voir la gueule que ça a. Et puis si ça a, comme je l'ai dit, une mauvaise gueule, bah tout bêtement, voilà, je reprendrai moi hors vidéo et on fera tout simplement les balles ensemble la prochaine fois et on viendra les récupérer. On est obligé de faire ça. Vous voyez le temps qu'il faut hein, pour ne serait-ce que faire un champ, là, ça va être chaud là. Un champ de foin, donc il y a quand même pas mal de choses, il faut couper, il faut faner, il faut endainer, il faut botteler, il faut venir récupérer. Voilà, sur des vidéos qui font 25 à 30 minutes, comme je l'ai dit, de toute façon, voilà, je ferai pas des vidéos beaucoup plus longues parce que ça n'a aucun intérêt, d'en faire des plus longues parce qu'a priori vous ne regardez pas en moyenne la vidéo entière, donc de ce côté-là, voilà, c'est vite fait. Est-ce que ça me fait quoi là? Parce que ça me refout tout là-bas, ouais, c'est un peu bizarre. Je sais pas ce que ça va donner. Et en plus ça fait des andins pas terribles là. Bon, écoutez, c'est pas trop grave. On va simplement finir le deuxième tour et ça sera bon aujourd'hui pour cette vidéo là. Il faut que j'aille au boulot. Temps de se préparer d'aller au boulot. J'y vais à pied personnellement, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est vrai que là non, ça va être pas terrible. Le boulot là, l'Andener est trop petit, le faner est beaucoup trop grand, la faneuse, donc on fera mieux la prochaine fois. En tout cas voilà, par simplicité, pour essayer d'aller rapidement, voilà, j'ai loué du gros matériel. Et il est où mon coco là? Il est là-bas, j'ai cru qu'il s'était perdu ou s'était planté dans un arbre, parce qu'on a quand même pas 50 dans le champ, hein, des arbres. J'ai dit si ça se trouve, ce con là il s'est planté dans un arbre, le Michel là, a bu un canon de trop. Voilà, ça va être compliqué en fait, ça va faire beaucoup d'andins. Finalement ça fait 3 andins, c'est pas si mal que ça, mais là ça va faire un truc assez large au milieu. Bon, ça va pas une mauvaise gueule, hein, même si voilà, à la base c'est raté, mais ça va pas une trop mauvaise gueule. Là bon bah là pas de chance, on est obligé tout simplement de tourner ici avant l'arbre, sinon ça serait compliqué. On va essayer de pas remettre trop de foin sur le côté pour éviter de niquer nos andins. Voilà, là on est plutôt pas mal. Bon bah écoutez, c'est pas grave, tant pis. On fera mieux la prochaine fois, on le saura. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident utiliser ce follow me. Voilà, là le matériel il est loué. Je fais pas du foin souvent en plus. Donc résultat des courses, voilà. C'est pas une catastrophe. On fera mieux finalement, regardez ça. Ça n'a pas une si mauvaise gueule que ça. On a finalement un andin de plus qui est pas. C'est pas nous qui le faisons, en fait il est fait de fait. Ça fait voilà, ça fait 3 andins en tout. Donc écoutez, finalement il n'y a même presque pas besoin de repasser. Dans le sens où ça fait des andins. Voilà, on va carrément revenir comme ça. Tranquillou, hop.
et revenir sur le retour. Bon, écoutez, ça se passe pas trop mal, on est tranquillement en Normandie, il est 13h20 l'après-midi. Il fait beau, il fait soleil, le soleil est bleu, les oiseaux chantent. On est dans du joli matériel. Que dire de plus que ça? Franchement, la vie d'agriculteur, c'est plutôt cool. En tout cas, dans la vie du jeu, puisque la vie d'agriculteur en vie réelle, c'est quand même pas a priori drôle tous les jours, avec tout ce qui se passe. C'est quand même des métiers relativement difficiles a priori. Moi, je suis pas du tout dans le métier, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on entend aux informations, même s'il faut quand même faire attention à ce qu'on nous raconte au niveau des informations, il y a à boire et à manger. Résultat des courses, ça reste un métier a priori difficile, que ce soit dans le céréal, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans toutes les parties. Allez, on s'arrête là. Merci à vous de regarder ce nouvel épisode élevage normand. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Likez la page Facebook et puis à vous abonner pour la suite de mes aventures sur la chaîne YouTube. Ciao, bye bye.